Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je suis pas de bonne humeur. Je suis pas de bonne humeur et je veux parler aujourd'hui des ex. Mais ça ne me met pas de bonne humeur. Je construis cette chaîne autour d'une certaine positivité. Je voudrais que ce soit une chaîne dynamique. C'est pourquoi je forme une équipe de walking mom. Parce que walking girl, quand on dit walking girl, ça renvoie à l'image de la femme qui n'est que carriériste. Et moi, je me dis, je suis une femme qui se préoccupe de sa carrière, mais en même temps qui s'intéresse aux enfants, à mes enfants et à leur éducation. Donc, je suis une femme carriériste, maman. Je suis une maman carriériste. Et c'est pourquoi Walking Mom. C'est pourquoi le Walking Mom. Et donc, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu viens de la découvrir, sois les bienvenus, sois vraiment les bienvenus et ne pars pas sans appuyer sur l'onglet s'abonner, c'est gratuit. Et si tu l'as déjà fait, si tu es déjà abonné, eh bien, invite d'autres personnes comme toi à s'abonner à cette chaîne. Si tu es abonné à la chaîne, c'est parce que tu y trouves de l'intérêt, alors invite d'autres personnes à s'abonner. Tout comme fait, le compteur me dit que nous sommes bientôt 300 personnes qui sont abonnés à cette chaîne et beaucoup plus qui regardent les vidéos. Et donc, un concours sera certainement organisé. Je vais te donner des détails dans une vidéo spéciale 300 abonnés que je vais bientôt organiser. Aujourd'hui, je vais parler des ex. Alors, je vais parler des ex, c'est nos anciens compagnons. Alors, un ex, c'est quelqu'un qui à un moment donné était dans votre vie et qui, pour une raison ou pour une autre, n'y est plus. Quelqu'un qui n'est plus dans votre vie parce que vous avez décidé qu'elle ne serait plus dans votre vie. Parce que vous n'étiez peut-être pas heureux ou que vous ne vous entendiez pas. Alors, par quelle alchimie, vous êtes maintenant dans une autre relation et cette personne compte toujours pour vous. Cette personne, vous l'appelez, cette personne, vous lui écrivez et vous dites à la personne avec qui vous vivez, non, ce n'est qu'une amie, non, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Mais il ne devrait plus rien avoir. Si c'était si bon, moi je ne me pose qu'une seule question quand je pense aux ex. Si c'était si bon, pourquoi vous vous êtes séparés? Moi aussi, là où je suis, j'ai un ex. Et ce n'est pas parce que tout ce qu'il faisait était mauvais que nous sommes aujourd'hui séparés. Ce n'est pas parce que tout ce qu'il faisait ne me plaisait pas que nous sommes aujourd'hui séparés. On s'est séparés parce que ça ne marchait pas entre nous. Parce que ce qui nous séparait était beaucoup plus que ce qui nous rassemblait. On s'est séparés parce que ce qui nous divisait était plus intense que ce qui nous unissait. Ce n'est pas parce que rien à lui ne me plaisait. Alors, par quelle alchimie aujourd'hui, par exemple, j'aurais un homme dans ma vie, j'aime mon mari, et comme par hasard mon ex devient mon ami, c'est à lui que j'envoie des messages à 2h du matin, à 3h du matin, et dès que mon mari et moi on a une petite dispute, je vais comparer mon mari à mon ex et dire que oui, mon ex était plus compréhensif, mon ex était plus gentil. Dès que je demande de l'argent à mon mari et qu'il ne m'en donne pas assez, ou bien qu'il ne m'en donne pas quand je le veux, je le compare à mon ex et j'en conclus que oui, mon ex était plus gentil, mon ex était plus disponible. Je regarde mon mari, je trouve qu'il ne s'habille pas assez bien et je me dis oui, mon ex était un jeune premier, il avait la dernière cravate à la mode, il avait le dernier Dior, je les compare. Enfin, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que je le dépeins. Quand une personne est votre ex, ça veut dire que vous avez fait une expérience ensemble et que vous avez décidé qu'elle n'était pas concluante. Et vous faites maintenant d'autres choix. Et ces choix-là, vous les assumez vraiment. Vous n'êtes pas dans le présent avec une personne dont vous profitez et votre regard totalement tourné vers le passé. Ça ne marchera pas. Vous allez passer votre vie à être amoureux de vos ex parce que la personne avec qui vous êtes, elle va être malheureuse un beau jour, n'ayant pas ce qu'elle veut, elle va finir par vous quitter, elle va devenir une ex à vous. Et vous allez commencer encore par la comparer à la personne qui sera dans votre vie. Et vous serez un éternel malheureux, un éternel insatisfait. C'est ce que tu veux faire comme choix. C'est ce que tu as choisi de faire de ta vie. C'est ce que tu as choisi. Regarde-toi dans le miroir comme je te regarde actuellement et comme tu me regardes si tu regardes cette vidéo. Et décide de ce que tu veux. C'est ce que tu veux. De bousiller ce que tu vis actuellement pour quelque chose qui est passé. Si c'était si bon, pourquoi est-ce que tu es parti? Ou alors pourquoi elle est partie? Ou alors pourquoi il est parti si c'était si bon? Alors, il y a l'option de la polygamie. Les polygames, les bigames, les polygames, c'est des personnes qui ont une personne dans leur vie. Et les polygames, je passe donc surtout aux hommes parce que, waouh, quel scandale si une femme veut être polyandre. N'est-ce pas? Alors, les polygames, c'est des gens qui ont une femme dans leur vie et qui disent qu'ils en veulent une autre.
ils en aiment suffisamment une autre pour lui dire non, j'ai déjà une femme, je ne veux pas la quitter. C'est pas que je veux la quitter, mais je veux t'avoir aussi dans ma vie. Donc c'est un contrat. Celle qui est à la maison, si elle est d'accord, elle accepte que son mari prenne une autre femme. Si elle n'est pas d'accord, elle lui dit qu'elle n'est pas d'accord. S'il écoute, eh bien, il laisse son projet. S'il ne l'écoute pas, il prend la seconde femme. Si elle n'est pas d'accord, elle se barre, elle se casse. D'accord? Elle va voir ailleurs. Donc, soit tu fais cette option et tu assumes, ou alors tu arrêtes de faire le désordre que tu fais là. C'est pas si c'est du désordre. Parce que finalement, tu ne seras jamais satisfait. Hein? Parce que là, tu passes ton temps à comparer les deux. En oubliant que les situations ne seront jamais les mêmes. Les situations, les événements, parce que toujours différentes, feront que deux choses ne seront jamais comparables parce que ce n'est pas les mêmes personnalités, ce n'est pas les mêmes situations, tu n'avais pas le même recul, tu n'avais pas les mêmes expériences, tu n'avais pas le même âge, tu n'avais pas la même situation financière, etc., etc. Et le pire que je déteste dans cette histoire d'ex là, c'est lorsque l'ex devient le conseiller. L'ex devient le conseiller. Et on va se plaindre de son conjoint à son ex. Vous imaginez, c'est l'ex qui devient le conseiller. Je prends un cas par exemple, un monsieur qui va parler de sa femme à son ex, de son épouse, sa compagne à son ex. Et c'est l'ex qui devient le conseiller. Oui, sois plus calme, non, sois plus tendre avec elle. Je t'en prie, sois plus patient avec elle. Mais c'est quelle foutaise! On est où là? On est où là? Ou alors vous envoyez des messages tendres, genre il y a une musique qui passe à la télé, tu actives ton truc, tu enregistres, tu vois notre musique passe. Votre musique? Mais c'était si bon, vous êtes quittés pourquoi? Écoute, dans la vie, et je vais en finir, dans la vie, on n'aura jamais tout. Dans la vie, tu n'auras jamais le lait et l'argent du lait. Impossible. Si tu veux le lait et l'argent du lait, tu finiras par perdre les deux. Soit tu prends le lait, ça veut dire que tu n'as plus de l'argent en main. Soit tu prends l'argent et tu n'as pas du lait. Donc tu ne peux pas avoir tout dans la vie. Tu ne peux pas avoir en même temps. Ou bien c'est un harem que tu veux ouvrir. Si c'est un harem, si elles sont d'accord, allez-y. Mais tu vas foutre ta vie en l'air. Parce que ta femme ou ta compagne va passer son temps à être frustrée. Elle ne se donnera plus à toi comme elle devrait le faire. Elle ne te conseillera plus. C'est-à-dire que ces bénédictions qui doivent être naturelles et venir inonder ta vie et te permettre d'aller de gloire en gloire vont tarir. Et tu ne comprendras pas pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu n'es pas droit. Tu n'es pas droit avec toi-même. Tu n'es pas honnête avec toi-même. Et tu veux que les choses changent comment? Si ton ex est plus important pour toi que celle avec qui tu es là, tu prends ton courage à deux mains, mon gars. Tu es un garçon. Donc tu agis comme un garçon. Parce que c'est souvent les hommes qui font ça, donc c'est à eux que je parle souvent. C'est à eux que je vais surtout parler. Si ton ex est plus important que la personne avec qui tu es là, mon cher, tu agis comme un garçon. Et tu te sépares de celle-là et tu te retournes derrière. Mais tu ne vas pas être ici. Que la bonne dame soit de te faire manger, de supporter tes caprices. Et que par hasard, celle qui ne supporte plus rien devienne la pelle rare. À qui on cajole avec des messages à 2 h du matin. Tu vas foutre ton vie à l'air parce que finalement tu n'auras pas l'ex. Et tu n'auras plus celle-là parce qu'elle serait déjà partie. Tu n'auras pas l'ex parce qu'elle-même en fait elle se console de ces messages-là parce que la vie dans laquelle elle ne lui plaît plus finalement. Et tu n'auras plus celle avec qui tu es parce qu'elle en a eu marre de t'attendre. Marre d'attendre que tu prennes ta décision. Marre d'attendre que votre couple évolue. Marre d'attendre que tu te maries enfin avec elle. Marre d'attendre que tu fasses enfin l'enfant dont elle rêve. Elle en aura marre de s'investir sans avoir de retour. Et tu penseras que comme elle est là pour toi, elle est tout le temps là pour toi. Que tous les jours de ta vie, elle sera là. Mais un beau jour, tu vas te réveiller, elle ne sera plus là. À bon entendeur.